Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, très content de vous la faire. Nouvelle vidéo pronostic après cette trêve internationale riche en émotions, riche en occasions et en buts, etc. Voilà, on fait le retour des pronostics des matchs des top 5 européens avec un très gros match dans cette 9e journée de Première Ligue Chelsea-Arsenal. Voilà, je vous dis juste une petite chose, j'ai un peu mal à la gorge donc c'est normal si ma voix diffère par rapport aux autres vidéos, je m'en excuse évidemment, j'essayerai de revenir au plus vite au top de ma forme. Mais donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. 92% des personnes qui ont regardé la dernière vidéo n'étaient pas abonnées, donc franchement, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Si on pouvait atteindre les 475 abonnés avec cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire votre pronostic pour ce gros match, un autre derby de Londres, après qu'on ait eu celui de Tottenham-Arsenal. On a Chelsea-Arsenal le samedi 21 octobre à 18h30 pour bien commencer cette soirée du samedi. Donc voilà, franchement, je me réjouis de voir déjà de ce match. Et donc, comme d'habitude, on va revoir toutes les dernières actualités, les derniers matchs, etc. Et on commence avec l'équipe qui reçoit Chelsea. C'est parti les amis. Et ben voilà, Chelsea qui n'avait pas fait un très bon début de saison, qui vient d'enregistrer 2 victoires d'affilée à l'extérieur. La première contre Fulham où je vous mets les actions et les buts. Avec un premier but de Mudryk, son premier but sous le maillot de Chelsea en Première Ligue, et puis une minute après Broja qui vient doubler la mise tout simplement. Malheureusement il va sortir sur blessure contre Burnley, mais bon voilà. Mais en tout cas c'est quand même bien. Contre Burnley du coup ils gagnent 4-1 à l'extérieur, pourtant ils ont quand même pris le premier but par Audebert à la 15e, un jeune français. Et puis bah voilà, ils réagissent dans la même mi-temps avec un contre son camp d'Aldalkil provoqué par Sterling, un penalty Cole Palmer inscrit qui a été provoqué par encore une fois Sterling, et puis Sterling qui vient mettre sa pierre à l'édifice à la 65e avant que Nicolas Jackson soit servi par Palmer pour marquer un quatrième but tout simplement. Donc voilà, Chelsea qui a quand même très bien joué ses coups. Au niveau des tirs, etc., c'est quand même Burnley qui a l'avantage, mais on voit qu'au niveau des tirs cadrés, 5 tirs cadrés, 4 buts pour Chelsea, 63% de possession. Voilà, c'est pas les meilleurs clubs contre qui ils ont joué, contre qui ils ont gagné, mais en tout cas, 2 victoires à l'extérieur, je pense que c'était plus arrivé depuis très longtemps. On se souvient aussi de la victoire contre Brighton en FA Cup, enfin en Carabao Cup, il y a un mois plus ou moins maintenant. Donc ils sont quand même dans une spirale positive. Maintenant il va falloir qu'ils remontent un peu la pente parce que seulement 11e du classement derrière Manchester United d'ailleurs et devant Fulham. Donc voilà, moi je les mets en garde parce qu'ils sont 11e avec 11 points, mais ils vont affronter que les top 8 de Première Ligue. Ils vont recevoir Arsenal, ils vont recevoir Brentford, ils vont aller à Tottenham, recevoir Man City, aller à Newcastle, recevoir Brighton et aller à Old Trafford. Ça va être vraiment très très chaud pour Chelsea de prendre des points dans ces deux prochains mois. Donc il faut que ça commence très positivement avec en tout cas pas une défaite face à Arsenal parce que sinon ils vont être voilà, un peu déboussolés et ça peut très vite partir sur un 0 point en 6 matchs contre Tottenham, City, Chelsea, Brighton et Man U. Donc voilà, il va falloir bien commencer cette série sinon ça peut faire très très mal au point de vue comptable. Mais bon voilà, en tout cas pour le match face à Burnley, au niveau de la compo, c'est 4-3-3 avec un très bon milieu de terrain, Caicedo qui commence vraiment à s'adapter à cette nouvelle équipe. Voilà, franchement, plutôt pas mal. Les entrants qui commencent voilà, à faire du bien. Jackson qui est rentré, il a marqué. Mudryk aussi, il a fait du bien quand il est rentré. Et puis même les titulaires, Sterling, comme j'ai dit, il a provoqué le penalty, il a provoqué le contre son camp et il a marqué. Donc voilà, franchement Sterling a un match complet. Cette saison, pour le moment, c'est le meilleur homme de Chelsea. Même Palmer a marqué. Franchement, lui aussi, il est très très bon en ce moment. Donc voilà, ils ont quand même pas mal d'options offensivement. Moi, au niveau de ma compo, il faut que je fasse sans tous ces joueurs. Christopher Nkunku, Wesley Fofana, Chalobah, Badiashile, Lavia qui devrait être de retour pour ce match mais il ne sera pas titulaire, ça c'est sûr. Ben Chilwell il est pas là, Broja comme j'ai dit s'est blessé face à Burnley, et Dizazi devrait être de retour. Alors est-ce qu'il sera titulaire ou pas?
Pour moi, Pochettino doit le mettre titulaire quand même. On se souvient que Disasi, il s'est blessé juste au début du rassemblement, donc à mon avis, c'était pas non plus une très grosse blessure. Mais voilà, il a quand même perdu un peu de rythme parce que pendant 2 semaines, il a pas joué. Mais je pense qu'il doit être titulaire parce que sinon, ça veut dire que tu dois mettre Colwill central et mettre un autre défenseur à gauche, donc ça risque quand même d'être compliqué. Donc voilà, moi ce que j'ai mis c'est Sanchez au goal, Disasi Silva en charnière centrale, Cucurella à droite, Colwill à gauche, le milieu Caicedo, Gallagher, Enzo Fernandez j'ai pas touché, et puis l'attaque Sterling, Jackson et Palmer. Voilà, Jackson, je pense qu'il peut vraiment faire du mal à cette équipe d'Arsenal. En plus il y a la blessure de Broja face à Burnley, donc il est obligé de jouer. Sterling, comme j'ai dit, l'homme en forme, et Palmer, voilà, on va voir si il va continuer sur sa lancée. Et puis maintenant, on va partir du côté de l'Emirates avec Arsenal, les Gunners qui ont capitalisé sur une victoire face à City. On se souvient que j'avais fait un pronostic, j'avais dit City vainqueur. Bon, voilà, je peux pas tout le temps avoir raison. Arsenal du coup qui a gagné 1-0 sur le seul but de la rencontre de Martinelli, une frappe contrée, je vous la mets à l'image encore une fois. Donc voilà, Arsenal qui a été supérieur à City, c'était plus arrivé depuis 2015 une victoire d'Arsenal contre City en Premier League. Donc voilà, 12 tirs, voilà, on voit quand même qu'ils étaient nettement plus engagés dans cette rencontre au niveau offensif. City qui a fait que 4 tirs, je crois que c'était plus arrivé depuis 2019 ou un truc comme ça. Donc voilà, au niveau de la position c'est plus ou moins égal. Et donc voilà, un match, je vais pas vous mentir, assez pauvre dans le jeu. Quand tu vois une affiche City Arsenal, tu t'attends quand même à peu mieux, à voir de meilleures choses. C'était pas en fait, tellement les deux équipes étaient fortes, ça se neutralisait assez facilement, et du coup c'était pas le meilleur des deux équipes. Donc voilà. Mais Arsenal en tout cas a gagné son match face à City, ce qui leur permet d'être premier, égalité au classement avec Tottenham. Donc à 20 points, City qui est juste derrière eux à 18. Donc voilà, Arsenal qui pour le moment confirme sur sa bonne saison de la saison passée. Donc voilà, franchement c'est très intéressant. Arteta, il fait encore une fois très bon travail, et c'est le club qui n'a pas encore perdu avec Tottenham. Hein. C'est quand même intéressant à dire. 8 matchs, toujours pas de défaite. Donc voilà, très intéressant en tout cas Arsenal pour le moment. En plus, ils étaient un peu, je vais pas dire déboussolés, mais en tout cas ils ont pris un petit coup sur la tête face à Lens en Ligue des Champions, défaite 2-1 à Bolwart. Du coup je me suis dit, est-ce que s'ils perdent contre City ça va peut-être les mettre mal, mais finalement ils ont réussi à se remotiver et à gagner un match très important contre City, et c'est ça je trouve la force de Arsenal cette saison par rapport à la saison passée, c'est qu'à un moment donné quand ils étaient premiers et qu'ils ont commencé à faire des matchs nuls, des défaites, ils n'ont pas su se relever. Là en tout cas pour le moment ils réussissent à faire table rase d'une défaite et de redonner tout face à un gros. Et là, franchement, ça a bien fonctionné. Contre City, c'était quand même un match super important à gagner. Et là, ils l'ont fait malgré une défaite au match d'avant. Donc, franchement, chapeau à eux. Donc voilà, par rapport à leur match face à City, en plus, ils n'avaient pas Martinelli et ni Saka. Donc, c'est quand même à noter. Donc la défense, Gabriel, Saliba, White, Zinchenko, toujours Raya au goal. Le milieu à 3, Jorginho, Odegaard, Rice. Et puis l'attaque Trossard, Nketiah, Gabriel Jesus. Martinelli qui est rentré en cours de match et qui a marqué. Havertz aussi qui a fait du bien pour une fois à son entrée. Donc voilà, franchement très intéressant. Partey aussi qui est bien rentré. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant pour Arsenal à ce niveau-là. Maintenant, au niveau des blessures, il y a Timber, Saka et Saliba. Alors Saliba normalement devrait être de retour aussi. Il s'est blessé aussi en arrivant chez les Bleus au rassemblement, mais normalement il devrait être là. Et il va falloir qu'il soit là parce que c'est un des deux défenseurs d'ailleurs qui n'a pas encore subi de dribble avec Kurt Zouma. Donc voilà, je pense qu'il peut être très utile face à Chelsea. Donc moi, au niveau de ma compo, j'ai pas grandement touché. J'ai mis Zinchenko, Gabriel, Saliba, White, la même défense. Le milieu, Odegaard, Rice, Havertz, j'ai mis Havertz par rapport à Jorginho parce que
Je pense qu'ils peuvent se permettre 4 joueurs plus offensifs face à Chelsea. Donc voilà. Et puis à l'attaque, j'ai mis Martinelli du coup qui re-rentre, Jesus en pointe, et puis Trossard à droite. J'aurais pu mettre Nketiah aussi. Voilà pour la compo d'Arsenal. En tout cas, ça annonce un très gros match pour les deux équipes. Et ça va vraiment être très sympa. Maintenant, on va passer à mon pronostic. Mais d'abord les codes de ce match, Chelsea qui est à 3,10, le nul à 3,30 et Arsenal à 2,30. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Arsenal qui a quand même une belle cote grâce au fait qu'ils sont à l'extérieur. Donc voilà, mon pronostic c'est maintenant les amis. Et je n'oubliez pas, je vous avais dit qu'il y avait une petite surprise pour ceux qui étaient en fin de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à me dire votre pronostic pour le match City-Brighton. En tout cas, Chelsea-Arsenal 1-3 moi j'ai mis. Je vois bien Sterling marqué pour Chelsea parce que c'est l'homme en forme, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo. Du côté d'Arsenal, je vois bien Jesus marquer un petit doublé, ça fait longtemps qu'il a plus marqué. Mais il reste toujours très intéressant dans le jeu. Et Martinelli, encore une fois, je pense qu'il va clutch et il va marquer peut-être le but du 2-1 ou 1-1. Voilà, je pense que ça va être lui qui va réengrainer la machine. Voilà pour mon pronostic. Franchement, je pense qu'Arsenal est quand même bien mieux, même si Chelsea a fait 2 victoires à l'extérieur. Ça va vraiment être compliqué pour eux face à Arsenal parce qu'ils sont vraiment très très bien. Il n'y a pas eu de blessure pendant cette trêve internationale, donc je pense qu'ils vont gagner. Après, tout est possible, surtout à Chelsea au Stamford Bridge. Donc voilà pour Arsenal. Et comme je vous ai dit, petite surprise, City-Brighton, dites-moi en commentaire votre pronostic pour ce gros match aussi, samedi à 16h, juste avant en fait Chelsea-Arsenal. Ça va vraiment être très 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 chaud. Moi, du coup, pour mon pronostic, je dirais peut-être que City gagnerait à domicile. C'est quand même le 3e contre le 6e, il n'y a que 2 points qui les séparent. Mais voilà, moi mon pronostic, je vais dire que City gagne. Alors peut-être que... Voilà, moi je dirais peut-être à 2-1 pour City. 2-1 City, ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas 2-1 City. Brighton qui est quand même bon, mais de temps en temps ils font des matchs assez bizarres. Enfin, on comprend pas trop le résultat parce qu'il y a les qualités, etc. Mais ça n'arrive pas à concrétiser. Et de temps en temps ils font un match un peu sans, à l'image de Marseille en Europa League. La première mi-temps ils sont complètement absents. Voilà, contre Aston Villa où ils prennent 6-1. Donc voilà. Pour moi, City va gagner 2-1 face à Brighton, mais encore une fois, un match très très intéressant, macro tactiquement, dans les mini détails, etc. Je vous conseille de regarder si vous êtes un peu fan de ces déplacements, des analyses, etc. Donc voilà, je vous encourage à le regarder. Et du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez toutes et toutes appréciée. C'est un énorme plaisir pour moi de vous la faire après cette trêve internationale. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.